Salut à tous et à toutes. Nous allons commencer aujourd'hui l'étude de l'une des deux doubles frappes incontournables des claquettes, le shuffle, dont voici quelques exemples. En dehors façon Irlande. En arrière, position très fréquemment utilisée dans les claquettes américaines. Comme vous avez pu l'entendre, l'aspect strictement musical du shuffle est très modeste. Il ne s'agit en effet que de deux frappes faites par l'avant de la chaussure, par la pointe du fer le plus en avant possible. C'est pourquoi je vais laisser pour l'instant cet aspect musical de côté pour nous concentrer exclusivement sur l'aspect technique qui est de loin le plus délicat. Je vais vous montrer le geste sans les frappes afin d'attirer votre attention sur ce dernier. Nous partons d'une jambe pliée, nous allongeons, nous replions dans une continuité. Il existe des shuffles qui s'arrêtent jambes allongées. Ce sont des cas particuliers que nous verrons ultérieurement. Vous avez pu remarquer une chose essentielle, le battement du pied. Sans ce battement, il n'y a pas de shuffle. Et c'est précisément l'obtention de ce battement qui relève d'une technique bien plus délicate qu'elle ne paraît. En effet, en claquette, les apparences sont la plupart du temps très trompeuses, et c'est ce que je vous propose de découvrir petit à petit, méthodiquement et avec précision. Je vais commencer par une mise en garde très vigoureuse. En aucun cas, le shuffle est le geste suivant. Fémur fixe, mouvement de balancier volontaire du tibia, une frappe avant, une frappe arrière. Ceci s'appelle brush-brush. C'est très utile, ça s'utilise, mais ce n'est en aucun cas le shuffle. En procédant ainsi, vous n'obtiendrez jamais l'outil musical dont vous avez besoin pour faire des claquettes en toute liberté et composer de belles phrases musicales de percussion avec vos pieds. Le shuffle est donc caractérisé par deux mouvements fondamentaux incontournables. Le premier est un mouvement de pompe. Je le fais volontairement en l'air, afin de rester focalisé sur le geste. Pomper, absolument vertical. Derrière, mouvement longitudinal du pied. Je le montre de face. Nous n'avons en aucun cas ceci. Une bonne image est d'imaginer une planche entre vos jambes et le talon se déplace le long de cette planche. De même sur le côté. J'ai une planche dans mon dos et le talon se déplace le long de cette planche. Vous pouvez observer un deuxième mouvement, la pointe, qui fait ceci. Deuxième mise en garde très vigoureuse. En aucun cas, ce mouvement de pied est volontaire. Ceci s'appelle tap-tap, est très utile, utilisé, mais ce n'est pas le shuffle. Le mouvement de pied que vous observez, et qui est très juste, est le résultat d'un juste parcours donné par un juste parcours de la jambe, et qui part d'une cheville entièrement détendue. À partir de là, mécaniquement, vous obtenez ce ballottement de la pointe de pied, qui, en se rapprochant du sol, donne ceci, strictement vertical, strictement longitudinal. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples, comment le shuffle footé est absolument inutilisable, voire nocif. Je commencerai par les shuffle steps.
Vous pouvez observer le mouvement absolument longitudinal latéral du pied. Maintenant, je vais essayer de faire la même chose avec un shuffle footé. Voilà ce que ça donne. Ça ne marche pas. Je fais un petit bémol à propos de ces shuffles latéraux et surtout frontaux. Un petit peu en dehors à l'irlandaise. Certains objecteront que le pied sort à l'horizontale. Faux. C'est une illusion d'optique qui malheureusement abuse beaucoup de personnes qui pratiquent, au moins à leur début, les claquettes. Le pied serre, certes, passe de dessous moi parce qu'il me porte à devant pour frapper, mais il passe par une montée du genou. Et ensuite, nous avons la descente qui donne le résultat que nous venons d'entendre et de voir. Et même lorsque je vais relativement vite, en réalité, je passe par la position haute. Maintenant, je vais passer par le maxiforme, pas traditionnel de claquette, très sympathique, très visuel, très sonore, qui est ceci. Je le montre de face, doucement. Vous pouvez observer le pied qui travaille en ligne droite. Maintenant, je vais utiliser volontairement la version footée. Comment vous faites? Voilà ce que ça donnerait. Ça ne marche pas. Troisième exemple, le shuffle step en reculant. Pas très élégant, qui commence sur le côté et va derrière. Je vous montre le profil. Maintenant, j'essaye ça avec la version footée. Ça ne marche pas, c'est même un peu comique. Vous avez le corps qui recule, le pied qui avance et qui doit rattraper. Non, le shuffle step en reculant se fait avec une pompe sur le côté. Le genou recule comme si on le tirait par l'arrière, par une ficelle par exemple. Et nous aurons ceci. Et dernier exemple un peu spectaculaire, souvent utilisé par les performeurs du Cotton Club, très sonore, très visuel, le shuffle hop. Observez bien de profil ce qui se passe. Vous pouvez observer que le pied monte et descend absolument verticalement, longitudinalement. J'essaie la même chose avec le foot. Là, ça se passe vraiment de commentaire. Résumons. Le shuffle n'est surtout pas ceci. Il est cela. Ceci est trop lent pour un shuffle pour des raisons qui seront exposées dans des tutoriels ultérieurs. Un peu plus vite. Nous avons le vrai shuffle. Et la pointe du pied ne ballotte pas d'elle-même avec un acte volontaire musculaire, mais en conséquence du geste. Quelles que soient les positions. Et d'autres qui apparaissent dans les différentes combinaisons possibles de claquettes. Deux gestes, une pompe et une cheville détendue au départ, qui donne ensuite au pied ce ballottement libre qui permet d'obtenir les deux sons du shuffle. Vous venez d'entendre et de voir la description précise des deux éléments techniques fondamentaux sans lesquels il n'est pas de shuffle possible. Mais tout n'a pas été dit et d'autres informations complémentaires très importantes concernant le travail de la jambe frappante, le travail de la jambe portante,
leur synchronisation, ainsi que quelques nuances concernant le travail de la cheville seront transmises lors de prochains tutoriels. Merci.